Ok, bienvenue sur les exercices pratiques. Donc, on va commenter tout ce que l'on a fait tout à l'heure. Ok, je vais reprendre mon. Voilà, donc nous nous sommes arrêtés là. On va continuer par les exercices pratiques. Donc, vous mettez pause de votre côté, essayez de résoudre cela. Par contre, allons-y. Donc, ici, là, comme d'habitude, on prend notre fonction principale. Voilà, voilà, on dit exercice crée map de produit. Les clés nom, prix et quantité. Calcule et affiche le total prix, quantité. Ok. Donc on demande de créer un map. Map de quoi? Des produits. Donc là on va prendre map de produits. Ça doit être comment? Vu qu'on aura des noms là, donc je vais mettre ça en forme de string. Maintenant là-bas, vu qu'on a les prix et les quantités, c'est pas la même chose, ok? Je vais donc dire que ça doit être dynamique. Voilà. Vu que c'est pas la même chose, je mets prix ici, je mets égal, comme d'habitude. Là, voilà, je vais mettre quoi? D'abord les noms, ok? Donc là, j'ai nom, nom égal à quoi? Je vais prendre quel produit? Je peux prendre stylo, hein? Stylo. Je peux prendre stylo, ok? Ça, c'est bon. Après, là, on m'a parlé de prix. Donc le prix à payer, on va prendre 150 francs, 150 francs, et on a quantité, hein. Donc quantité, donc on vient là, quantité, ok, quantité, quantité, on peut mettre ça à, quantité, on peut mettre à 5, ok, ceci, voilà, what happened, voilà, quantité, on peut mettre à 5 comme ça, hein. Ok, à la fin on met les points virgules, ok, voilà. Le prix à payer, vu que le prix, voilà, bon, ça passe. Maintenant, on dit calcule puis affiche le prix total. Le prix total, on va calculer ça, on va mettre ça double pour éviter les erreurs, hein. Total, total pour éviter les erreurs. Voilà pourquoi on met ça sur double. Donc là, on va prendre d'abord produit, ok. Produit, nous allons prendre d'abord les prix. On va prendre le prix, ok. Et on arrive ici, on va multiplier ça à quoi? Au produit. On va multiplier ça par la quantité. Voilà. On vient mettre ici quantité à l'intérieur. Alors on fait ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Calculer. Donc on a calculé prix fois la quantité. C'est ce qu'on nous a demandé de faire là. Et on dit affiche le total. Donc le print. Donc on va dire le prix à, à payer. Le prix à payer est, voilà, dollars. Et là, on affiche quoi? Total. Ok. On valide. Par rapport aux monnaies, hein, on va prendre franc CFA. Voilà, franc CFA. On va valider. On valide. Voilà. Oh, on a l'erreur ici, là, en fait, de double. De int not double. OK, voilà. Donc ici, là, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre point, point 0 ici, là. Comme ça soit en double. Voilà, j'exécute. Voilà, nickel. Donc ça fait combien? 750 francs. Donc on peut modifier la valeur ici, là. Si on met 10, voilà, on est là, on valide. Voilà, ça fait quoi? 1500. OK? Donc vous mettez pause. C'est parti. On va lire les consignes. Mettez pause de votre côté, traitez le devoir. OK? Voilà, on est parti. Créer une map vide. OK, on va créer une map vide. Vraiment, on le fait from scratch, hein. String, string. Voilà. Vu qu'on nous parle de villes vides et ajoute deux villes avec leur population. Je sais que les populations, c'est les nombres, hein. Ça peut prendre aussi des virgules. OK, voilà pourquoi on appelle ça dynamique. OK, on met ville comme ça là, equal. OK, on met, vu que c'est les maps, on fait ceci. On laisse ça vide.
Ok, on laisse vide. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute les deux villes. Je vais dire ville. Ok, ville. Et je vais mettre comme ça la crochet. Deux points. On va prendre Brazzaville. On va prendre Brazzaville. Ok, Brazzaville. Au rapport population, on va 2 500 000. Ok, là, c'était Brazzaville. On va prendre Pointe-Noire. Ok, on va prendre Pointe-Noire. Pointe, Pointe-Noire. On va donner pour une population de environ 1,5 million. Ok, voilà, on va d'abord essayer d'afficher, hein, pour voir ce que ça donne, hein. Les ajouts. Voilà, on affiche cela. Ici, là, start debugging. Ok, on arrive là. On le remonte là. Ok, voilà, on a ajouté les deux villes. Ok, les deux villes ont été ajoutées. Maintenant, la suite, on me demande avec leur population, c'est fait. Puis affiche la ville avec la plus grande population. Maintenant, ici, là, donc, je peux commenter la partie là. Je vais dire ceci. Je vais prendre d'abord les villes. Ok, je prends point. Je dois chercher l'une des méthodes là. Forme, pour chaque ville. En fait, pour chaque. Ici, on me dit quoi? Que quand on met for each, c'est pour, voilà, pour avoir les clés et les valeurs, ok? Donc ici, là, je veux prendre les clés et les valeurs. Donc c'est ce que je prends. Ici, je mets ça entre parenthèses là. Je prends la clé et les valeurs. Voilà, je vais enlever les parenthèses là, là et là, ok? Je prends la clé et les valeurs, je mets égal à, égal comme ça, là, une fonction fléchée, ok? Maintenant, ici, là, qu'est-ce que je... Non, je fais ça comme ça au lieu de mettre fléché, vu que je vais écrire encore à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais... Vu que je vais récupérer, en fait, les... Ça sont les clés, ça sont les valeurs. Ici, là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux mettre une condition if. La fonction if. Ah, will happen. Assiste-moi là. If. Voilà. If, comme ça, là. Maintenant, qu'est-ce que je veux, en fait, récupérer les valeurs pour comparer les valeurs. Bon. Vu que j'ai pas initialisé Ici, là, je vais initialiser en fait. Je vais prendre de type int ou var. Ok, de type var, une variable de type var. Je vais mettre population. Population de type var égale. D'abord, pour l'instant, je vais initialiser ça comme étant vide. Ou soit je mets 0. Vu que c'est des nombres, je mets ça 0. Après, je mets encore var ou soit je peux mettre ça de type string, vu que je sais déjà qu'il va afficher en fait, vu que je prends les clés en fait c'est les villes ici là, je vais mettre ça sous forme de string, ok, là, la plus grande ville, la plus, la plus grande, donc ici là je vais utiliser les camel case, là, plus grande, la plus grande ville, voilà, les camel case, ok, ici là je laisse ça vide comme ça là. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici là? Là, ce que je vais faire, en fait, je vais comparer la valeur là, ok? If value, si la valeur là est supérieure à ma valeur population, ok? Qu'est-ce que je fais? J'arrive ici là, je vais prendre maintenant la population. Si c'est supérieur à ma valeur population qui est là, ok? Donc je prends ma population. Population doit être égale à la valeur, value, ok? Maintenant, qu'est-ce que je prends? Ici, là, je prends quoi? La clé, ok? Donc, ici, là, je vais prendre ma valeur, la plus grande ville, doit hériter de quoi? De ma clé. En fait, la clé. La même clé. Voilà donc la logique. Donc, je vais expliquer la fonction each. En fait, ici, là, la fonction each va parcourir, en fait, pour chaque fois. Regardez, map qui est là. Pour chaque élément, lui fait quoi? Il affiche, en fait, la clé et la valeur. Maintenant, moi, qu'est-ce que je prends? Je prends les valeurs qu'on a ici. Ok, je compare d'abord les valeurs là, les deux. Je compare les valeurs. Si je retrouve une valeur qui est plus grande que la population que j'ai initialisée à 0 là, donc prends-moi la valeur là, mets ça au niveau de la population. Donc la population sera plus 0. Il va prendre maintenant la valeur de value là. Maintenant, la même valeur là qui est associée là à la ville là, donc à la clé là, lui il récupère ça ici là. Ok? Voilà. Donc ici, là, à l'intérieur, là, on va voir, on peut afficher ça à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Population, population.
Et de l'autre côté, là, on va dupliquer. Et ici, là, on va appeler la grande ville. Donc là, la grande ville. Donc on fait comme ça. On vient valider, voir ce que ça va donner. OK. Voilà, il nous affiche quoi? Brazzaville et la population. Donc ça marche. Donc ici, là, je peux moi supprimer. OK, il n'a plus d'importance. J'arrive là. Je vais maintenant print. Donc affiche. On a dit quoi? La plus grande ville avec la population. Donc ici, j'arrive là. Je fais ça. Je fais ceci. La plus grande ville est. Deux points. OK, je prends dollar. La plus grande ville avec, avec une population, population, avec une population de, voilà, avec une population de, donc ici là je vais prendre maintenant population, donc dollar, population, ok, et à la fin je mets quoi? Habitants, habitants, voilà, comme ça, ok, j'arrive ici, je mets ceci, tac, et j'arrive là, on va afficher maintenant, on sauvegarde, on vient afficher. Voilà ce que ça va donner. Je crois que ça marche, hein. Voilà. La plus grande ville est Brazzaville avec une population. OK. Maintenant, imaginez si on ajoutait Kinshasa. OK. On fait ceci. Alt, Shift Alt, direction du bas. Là, on va mettre 15 millions d'habitants. OK. Donc ici, là, on met Kinshasa. Kinshasa. Voilà. On sauvegarde. On vient ici, là. On exécute encore. Voilà, regardez, la plus grande ville est Kinshasa avec 15 millions d'habitants. Donc voilà la solution. Pratiquez, pratiquez encore et encore. À nous revoir sur une prochaine vidéo. Donc, revers grand bonification.